Message court du 7 septembre 2025. Apathie et empathie. Être ou ne pas être prochain. Déjà, deux définitions. L'apathie. L'apathie, c'est être indifférent, sans émotion, sans motivation et sans passion. C'est rester sans réaction aux stimulations d'ordre psychologique et physique. Empathie. L'empathie, c'est la capacité à comprendre ce que l'autre ressent, même si nous ne ressentons pas la même chose. C'est observer, écouter, se mettre à la place de l'autre. Sur ce dia des émotions que nous commençons à connaître, à droite, on a les émotions et à gauche, on a l'apathie, un manque d'émotion. Dans sa définition, l'empathie est neutre. Du côté de la Bible, l'empathie pousse à l'action en faveur du bien de l'autre. Oui, sachant que Dieu a de l'empathie. David, le roi David, sait que Dieu se soucie de lui. Alors, dans le psaume 56, 8, il parle à Dieu et il dit « Tu comptes les pas de ma vie errante ». Effectivement, David, il est en fuite. « Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Jésus rappelle que le Père se soucie de nous. Et il dit dans Matthieu 10 « Ne vend-on pas 2 moineaux pour une petite pièce ? Cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. » Regardons à la parole du bon Samaritain dans Luc 10. Je résume. Un homme est agressé au bord d'un chemin désert et laissé à moitié mort. Un prêtre passe. Il passe son chemin sans porter secours. Et même, il s'écarte pour passer son chemin. Un deuxième homme qui travaille dans le temple passe et se comporte pareil. Pas d'assistance à personne en danger. Un troisième homme passe et lui porte secours. Mais qu'est-ce qui fait que les 2 premiers hommes sont restés indifférents ? Jésus ne donne pas d'explication, mais on peut développer différentes raisons. Au final, les 2 premiers hommes montrent de l'apathie, de l'indifférence. C'est pas pour moi, c'est pas le moment, j'ai pas le temps. Ah, c'est vraiment trop risqué. Jésus pose une question. Lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui a été victime des brigands ? La réponse est celui qui a eu compassion de lui. Le blessé donne l'occasion à des passants de devenir son prochain. Petit test. Si je veux connaître qui est mon prochain, je montre que j'ai un besoin. La personne qui me dit « Ah ben tiens, je peux te donner un coup de main » ou « Ben ouais, je vais prendre du temps un peu avec toi » devient mon prochain. Et de l'autre côté, je deviens le prochain de celui à qui j'accorde de l'attention à une demande. Si quelqu'un demande au groupe de prier pour lui, je deviens son prochain en priant pour lui. Je deviens le prochain de l'homme sur la photo, là. Vous savez, celui qui pleure devant un tas de cailloux. Sa famille est morte sur les décombres suite à un tremblement de terre. Alors si je prie pour lui, si je fais un versement pour l'organisation humanitaire qui vient en aide sur place, je deviens son prochain. Je deviens le prochain de mes colocataires si je participe au nettoyage de l'appartement. Bah oui, pour eux aussi, les nettoyages sont une corvée. Je suis le prochain de l'ado en crise si je cherche à le rejoindre dans sa réalité. Je découvre qui est mon prochain si je suis en panne de voiture dans un endroit perdu, en pleine nuit, dans un quartier dangereux. Je découvre qui est mon prochain par quelqu'un qui me donne quelques mots d'appréciation, même que tous les autres se moquent de mon apparence. Au final, un prochain, selon la parabole du bon Samaritain, c'est tous ceux avec qui il y a un contact bienfaisant. Ça peut être un membre de la famille, un ami, mais aussi un ennemi, et ceux que l'on considère comme inférieurs. Mais, si je cache bien un besoin, il n'y aura pas de prochain. Mais, si je passe mon chemin, il n'y a pas de prochain. Ephésiens 4, 23, 32. Je lis dans la version Nouvelle Français Courant, connue pour son style direct et interpellant. Alors, laissons-nous interpeller. Je vais lire par portions et ajouter quelques commentaires au fur et à mesure. Plus de commentaires lors des cultes. Laissez-vous renouveler par l'esprit qui agit sur votre intelligence.
Revêtez l'être nouveau, créé à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans une vie conforme à sa volonté et digne de lui, qui est inspiré par la vérité. Ce n'est pas écrit quelque chose du genre l'Esprit Saint est puissant, va vous submerger et vous allez devenir des automates pilotés par Dieu. Vous serez sans péché alors, vous n'aurez plus de doute et vos émotions seront toujours et spontanément alignées selon le caractère de Dieu. Eh ben non, c'est pas écrit ça, c'est écrit laissez-vous renouveler. Laissez l'Esprit répondre à votre besoin de renouvellement. Acceptez d'être aidé par l'Esprit. Avec les termes dans la pensée de la parabole du bon samaritain, on pourrait dire « Invitez l'Esprit à devenir votre prochain, à devenir votre aidant. » Alors l'Esprit va agir pour que vous réfléchissiez intelligemment de la bonne manière. C'est aussi écrit « Revêtez l'être nouveau ». Paul s'adresse à des chrétiens, les Éphésiens, qui viennent de loin. Certainement qu'il y a eu un avant et un après leur conversion, le moment où ils ont décidé que Jésus allait devenir leur sauveur et leur Seigneur. Alors pour ceux qui sont nés dans une famille chrétienne, la conversion s'est passée plus tranquillement. Elle a peut-être duré toute l'enfance et puis il y a eu une confirmation à l'adolescence ou plus tard. Mais là, l'important, ce n'est pas le processus de comment nous arrivons à Jésus, mais c'est de revêtir l'être nouveau, l'homme nouveau. Ensuite, créé à la ressemblance de Dieu. À la ressemblance, nous ne sommes pas créés comme des dieux, mais à la ressemblance de Dieu. Une vie conforme à sa volonté et digne de lui. Ah là, une exigence morale. La preuve n'est pas le fait que nous maîtrisions notre caractère, mais que l'Esprit a un effet puisque nous nous laissons influencer par lui. L'aidant fait un super job. Donc, je loue Dieu, non pas pour mon moi, mais pour l'effet de son esprit dans ma vie. L'être nouveau inspiré par la vérité. Inspiré par la vérité. Je ne suis pas un être fol vérité, mais je suis inspiré par la vérité. Éphésiens 4 commence par un parallèle que fait Paul entre le corps, composé de différents membres, et l'Église. Et puis là, on est dans la deuxième partie, et Paul donne quelques trucs, quelques pistes, pour que nous vivions cette unité avec plus de facilité et plus de visibilité, peut-être plus de conviction aussi. Rejetez donc le mensonge. Et là, on a parlé d'émotion ces derniers cultes et l'émotion du dégoût, c'est quelque chose de très utile. Bark, je ne vais plus mentir, c'est fini, c'est le passé. Que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous membres d'un même corps. Rappelons-nous la parabole du bon samaritain. La vérité de départ, c'est la situation de l'aider qui a besoin qu'on l'aide. Dans cette optique, dire la vérité, c'est exprimer un besoin. Dire la vérité, c'est pas seulement rabâcher une vérité perçue à quelqu'un. « t'as vu, tu as fait ça, et là, quand même !» Mais c'est aussi exprimer une de mes vérités. Parfois, on voit la poutre dans l'œil de l'autre, et on n'aperçoit pas la paille de son propre œil. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Mettez-vous en colère, mais c'est quoi ça? C'est quoi cet impératif? C'est une obligation? Alors là, c'est l'exemple parfait d'un petit bout de texte piqué dans la Bible qui nous arrange, et puis de la version qui nous arrange en plus, et puis on va l'appliquer à notre vie parce que ça nous arrange. Mais non, il faut tout lire. Ça continue avec « Mais ne péchez pas, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne te laisse pas dominer par ta colère. » C'est vrai, il y a la colère fracassante, explosive, mais il y a aussi la colère diffusée discrètement. Vous savez, ces petits bâtons de senteur, là, normalement ça sent bon, mais des fois,
il y a des odeurs qui sentent un petit peu moins bon. Et là, Paul est clair, ne te laisse pas dominer par le diable. Que la personne qui volait cesse de voler, qu'elle se mette plutôt à travailler et qu'elle fasse le bien de ses propres mains pour avoir ainsi de quoi aider celui qui en a besoin. Et là, Paul, certainement, qui parle des vrais voleurs. Voler, c'est pas seulement un petit vol occasionnel, mais non, c'est une manière de vivre. C'est comment acquérir à long terme des avantages. Alors du coup, cesser de voler, ça veut dire un vrai renoncement, un changement de vie. T'arrêtes de voler, t'arrêtes de te servir chez les autres et tu deviens honnête et généreux pour ceux qui en ont besoin. On continue la lecture et puis là, c'est le verset parfait pour l'empathie biblique. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles bienveillantes, qui répondent à un besoin et qui sont constructives, pour faire du bien à ceux qui vous entendent. La bienveillance, c'est chercher à faire du bien. Que nos paroles cherchent à faire du bien. N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu, il est pour vous la marque personnelle attestant que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Il est question ici d'émotion, de l'éventualité d'attrister l'esprit. Alors, au lieu d'attrister l'esprit, choisissons de nous laisser influencer par l'esprit. C'est son œuvre de nous transformer à l'image de Christ. Le Saint-Esprit veut voir une marque de fabrique sur notre front. You are made by the Holy Spirit. Tu es façonné par le Saint-Esprit. Voilà le moment de la conclusion. 3 points. Premièrement, Jésus à la croix est le sommet de l'empathie. Jésus ne nous a pas seulement compris, mais il a agi concrètement pour notre bien. Troisièmement, bonne nouvelle à se rappeler, Dieu se soucie de nous. Alors, créons des relations où les prochains sont nombreux. Soucions-nous les uns des autres, ayons de l'empathie. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse.